Bienvenue à tous à ce premier épisode de Women's Land. À chaque épisode, je reçois quelqu'un sur mon sofa, dans mon salon, ben comf, puis je lui sers des scones ou n'importe quelle petite pâtisserie du genre, là. Je lui offre du thé. Alors, j'ai de la tisane, du thé noir, du thé vert. Et on discute de tout et de rien. C'est cousu, c'est décousu, c'est construit, moins construit, c'est drôle, moins drôle. Il y en a pour tous les goûts. Donc, pour ce premier épisode, on est avec la chanteuse Judith Little-Daudelin, aka Judith Little D. Elle a travaillé avec des artistes comme Dead Obies, La Famille Ouellette, Brown, Béris, amenez-en des artistes. Puis en plus d'avoir travaillé avec tous ces artistes-là, elle a composé la parole d'une chanson qui a pour titre Pretty Big and Awesome pour la compagnie Pennington. Puis Judith, elle nous raconte un peu d'anecdotes là-dessus. Puis, je souhaite une bonne écoute, la gang. Premier épisode. It's on, bitches. De quoi d'un peu funky, tu sais, genre avec des voix graves et hautes. Funk. Puis le titre du podcast, c'est Women's Land. Alors aujourd'hui, on est avec Judith Little-Daudelin. Croque dans un scone et on boit du thé. Bienvenue à tous. Fait que ouais, c'est ça. Fait qu'il va y avoir plein de bruit. J'ai pas débranché mon frigo. Ah, vrai, gars. Tu sais, au début, j'étais comme, je veux juste ton frigo, ils font tout ça pour vrai? Genre les podcasters? Ben, ils ont d'habitude comme un studio, kind of. Ils sont pas assis sur des sofas qui font du bruit. Mais en même temps... Ça manque de chaleur. Je sais. On peut-tu juste comme chiller sur un sofa? Faut sentir qu'on est dans un environnement sonore de salon. Ouais, cette année, j'ai reçu mon premier... item household d'adulte qui est un SodaStream. Mon rêve. Ma vie, ça fait 2 ans que je l'enligne puis je suis comme SodaStream. Est-ce que c'est un nouveau modèle? You know an awful lot. J'ai magasiné les SodaStream sur Amazon.ca. Il est vraiment, il est comme pas, c'est pas le modèle le plus cher, mais j'aime vraiment le design, il est full genre slim puis lean puis il est comme un rectangle avec la poutre. Ok, c'est ça, ouais, c'est parfait. Il y a genre 1 goutte, 3 gouttes puis 6 gouttes, genre. C'est ça. Pour dire le montant de d'eau. De gaz. Ah, de gaz? Tu peux avoir vraiment bubbly puis tu peux avoir... Ah ouais, mon chum, il est vraiment genre, il aime ça les extrêmes, là. Puis là, il se fait des tabarnaks de bubbly, là, genre tu prends une gorgée puis c'est comme... c'est pas buvable. Est-ce que t'aimes les mousseux, parlant de bubbly? Oui. T'aimes les mousseux? Oui, puis je me suis rendu compte que j'en ai bu plus que j'en buvais avant. On change d'alcool de prédilection, hein, avec... Ouais, avec l'âge. C'est bizarre de dire ça, je sais. On dirait que je suis always a kid in my heart. On dirait que j'ai pas tant de plaisir, moi, à boire du mousseux. Ça me remonte, puis je suis comme... J'essaie de comprendre, tu sais. J'essaie de comprendre. Faut que tu traînes tes Tums, généralement. Mais genre, tu pars pas sur la brosse avec du bubbly. Moi, ça m'est arrivé une fois, là, du mousseux, puis... Vomi. Vomi qui repétille, somehow. Puis c'est le pire mal de tête, là. Genre, une brosse sur le mousseux ou une brosse sur le scotch. Ah, sur le scotch? On dirait que tu sens pendant 1 semaine après. Ah, mais on dirait que ça t'enlève tout le liquide dans ton cerveau. C'est comme du jerky de cerveau. Je vais aller chercher le thé. Alors, j'ai acheté du chai. Genre, j'essaie de step up my game, tu comprends? Je veux comme, quand je reçois du monde... C'est de toute beauté. You know, just to chill and stuff. Oh, just to chill and stuff. Alors, tu step up ta game de... Je veux leur donner comme du bon thé. Printemps passé, été passé, j'ai essayé une recette typiquement anglaise qui s'appelle Devonshire Cream. Puis c'est comme fucking long à faire, mais c'est comme tu fais cuire de la crème à très basse température pendant comme 12 heures. Là. Puis là, ce que ça fait, c'est que la crème elle diminue de volume puis elle se sépare de son liquide. Puis après ça, tu égouttes le liquide, mais comme doucement. Puis là, tu laisses ça refroidir au frigo. Puis ça fait une espèce de... comme... Genre pudding, un peu? Un peu genre texture pudding, peut-être moins gélatineux que le peut-être pudding. Plus... c'est difficile à expliquer. Est-ce que t'es cancer? Je ne suis pas cancer, je suis poisson. Mais c'est un bon sous-groupe, c'est un signe d'eau, comme poisson. C'est vrai? Oui. Cancer, scorpion. Toi, t'es poisson. Poisson. Comme mon chien. Comme ta chienne. Oh mon Dieu, toi, ton chien est poisson? Non, mon chum, il est gémeaux, même.
Aïe, aïe. Moi, je sais Hell même pas. of a ride! À chaque fois Aïe, à chaque fois que quelqu'un genre. me dit son signe astrologique, je suis comme aïe, Aïe. aïe, pour vrai. Genre, j'ai aucune idée que ça veut dire. Genre, c'est comme, en Sagittaire, ils sont wild, ils sont aventureux. Moi, je suis comme, aïe, Ouais, aïe. aïe, Aïe. aïe, c'est malade, t'es Sagittaire. Puis là, mon cerveau passe à autre chose, tu sais. Faut que je te dise, j'ai fait une production vidéo avec Ginette Blais, la star de l'astrologie sur sympathico.ca. Je sais pas si tu l'as déjà vu. là. Insane, madame. OK, Elle est trop nice. oui. Puis elle adore ça. Elle avait la carte du soleil. Il a travaillé des heures et des heures pour comme trouver les prévisions 2019. Genre. Oui, oui. Je vais t'envoyer les capsules Moi, vidéo. j'adore l'astrologie. Moi, je suis dans cette catégorie-là. Ça, j'ai dit à Ginette, j'ai dit, Mercure est en rétrograde vraiment plus souvent que je pensais. Parce que j'ai découvert ça comme en juillet 2018. Là. On s'entend que c'est quand même récent que je savais que... que je me suis dit, j'ai découvert que ça existait. Puis là, comme oui, des fois, il y en a des plus... Il y en a, ça dépend. Il y en a qui sont vraiment plus intenses. Il y en a qui sont moins intenses pour ton signe, dépendamment de ton... Tu sais, de ton prédécesseur. Moi, je suis pas trop le signe... tu sais, moi, je suis comme cancer. Ascendant, c'est ça. Oui. Dépendamment de ton ascendant. Je suis comme, barnac, ça... Puis de ça va. la lune aussi, qui est dans tel signe. En tout cas, c'est plein de niveaux. Puis est-ce qu'elle t'a parlé du Saturn Return? Oui. Le retour de Saturne Oui. qui arrive quand t'as 29 ans. C'est que la planète qui était... Le signe dans lequel son Saturne était revient à la place où il était quand t'es né. Puis ça, c'est à tous les 29 ans. Puis généralement, ça peut coïncider souvent beaucoup avec une espèce de... Faut que tout... je lâche ma job, je m'en vais élever des éléphants en Thaïlande. C'est comme un espèce de... Flip! Un genre de petit flip de comme... Par rapport aux défis, aux aspirations, à comment t'es établi, qui va avec Saturne, qui flippe quand tu pognes 29 ans. Ça arrive pas à tout le monde, tu sais, Ouais. la majorité passe dans ta voie. Mais ça peut faire vraiment comme une espèce de crise existentielle. C'est fou. Moi, Ouais. j'ai eu 29 ans le 10 juillet passé, puis toutes mes amies, on est comme toutes, on Ouais. est toutes 29 ans, puis on est tellement en crisis. Puis je blâme pas ça sur Saturne, mais maybe there's a corrélation. On est toutes en crise, en crise, pas en crise, mais peut-être un peu en Un crise. peu en aussi. crise d'être en crise. C'est ça, exact. Fait qu'on hier, on était à un resto, puis on disait à quel point... Je veux dire, on vit une belle vie. Je suis pas en train de dire qu'on est pauvre, démunis de tout. On est vraiment privilégiés dans notre vie, dans cette société. On est fucking bien, là, tu sais, genre, mais... Oh my God, on remet tout en question. Tout La le crise monde. arrive, ouais. Mais moi, je blâmais ça un peu sur l'arrivée de la trentaine. J'étais comme, c'est sûrement parce que le changement d'âge entre 29 et 30, de dire 30 au lieu de 20, genre, avant tes chiffres, c'est comme intense, puis que, oh my God, la vie va vite, puis que j'ai bientôt 40, et tu sais... So blessed. C'est fou comment on m'entend pas quand je suis de même, mais quand je suis de même, it's like the best sound ever. It's like so close. As-tu vu la capsule de Paris Hilton qui fait du ASMR? Oui, C'est... Je ne me sens pas bien. mais est-ce que t'en avais déjà... Tu sais, est-ce que tu connais ça? T'as déjà vu ça avant? Oui, Ouais, en c'est fait, j'avais une amie qui m'en a parlé parce que, apparemment, qu'il y a des gens que ça aide à s'endormir. Pour vrai, le ASMR, c'est comme, je pense que c'est la base du concept. C'est que ça va comme, je sais pas, stimuler ou whatever, puis là, ça détend, apparemment. Mais toi, est-ce que ça te détend? Moi, je pense que j'ai essayé une fois d'en mettre, mais c'était pas comme une révélation. J'ai préféré, mettons, mettre de la musique méditative. Ouais, là, de tellement. Flûte de pan. Tellement. Puis là, je suis comme, ah oui, Mais le ASMR, c'est quand même vraiment présent, comme c'est vraiment populaire. Là. J'en ai regardé sur Internet parce que, for the lol of it, c'est genre une fille comme clairement mineure, qui est comme mineure au Québec. Puis elle est genre, hey guys, I'm just gonna eat some jelly beans. Puis elle mange des jelly beans, tu sais, puis là comme... Il y a des gens qui aiment ça, ça Ouais. en particulier, mettons. Ouais, ou de la soupe. J'avais sur mon Instagram, dans mon... Tu sais, dans la loupe, là, dans ton search, whatever, j'avais beaucoup de vidéos de filles qui mangent des soupes, puis qui font genre... de même. Mais ça, c'est intéressant parce que à l'inverse, il y a des gens que ça irrite à un plus haut point d'entendre les gens manger, C'est faire vrai. du bruit en mangeant. Ouais. Ça a un nom, je me souviens plus. C'est genre une maladie psychiatrique, apparemment. Psychiatrique, en Mais même temps que ça. Ouais, mental disorder, genre Ok. pas psychique, ça c'est une autre affaire. Ouais, psychiatric. Psychiatric disorder, j'étais Shit. là, oh. Comme ok. qui ont vraiment envie de tuer la personne qui mange fort. Là. Ouais, mais là, Intense. j'avoue que j'aime pas quand quelqu'un est comme... Un loud C'est chewer. sûr, là, mais j'ai pas envie de la tuer. Tu sais. J'ai comme des limites de Ouais. tuer.
On prend une petite gorgée. Fait que là, qu'est-ce qui se passe? Là, est-ce que tu travailles encore au Jésus? Parce que nous, à Vie à tous, tu sais, tout le monde qui nous écoute présentement, Tous c'est les tellement internautes bizarre. qui nous écoutent. Tellement bizarre de faire un Vous, la podcast. communauté de Marie-Alleux. Donc, on s'est rencontrés au Jésus. Oui. Genre en 2000... Moi, je dirais 2012, 11, 12, 13, dans ce coin-là. 2013, peut-être? Ouais, c'est ça. Puis t'étais hilarante, t'es genre la personne la plus drôle à qui je travaillais. T'étais comme en duo avec Chloé Oui, McNeil. c'est vrai qu'on était un duo. En fait, c'est parce qu'on était les seuls, ou presque, membres du Jésus qui n'étions pas des sœurs. Fait qu'on venait dans notre propre duo. Parce que Pas des sœurs religieuses. Non, toutes les autres, il y avait leurs sœurs. J'avais déjà fini le cégep quand on s'est rencontrés, puis là, j'ai fait mon bac en jazz à l'Université de Montréal que j'ai mon Dieu, les courants de la vie que j'avais... Ah voilà, je me rapproche, c'est correct. Par les courants de la vie que j'avais mis sur une pause pour faire des shows, en fait, parce que j'avais eu des offres pour faire la tournée puis tout. Puis là, finalement, là, cette session-ci, je le termine. Il manquait 5 crédits. Il te manque 5 crédits pour finir ton bac. Oui, fait que là, en ce moment, je prends 2 cours pour avoir ces crédits-là. Qui sont pas du tout reliés à des cours en musique, mais qui sont vraiment intéressants. C'est quoi? C'est un cours de psychologie de l'adolescence, puis un cours de culture et société au Québec. OK, mais c'est hot, ça. C'est vraiment hot. Je trouve ça vraiment le fun de pouvoir étudier des sujets qui ont aucun rapport avec le sujet de mon bac, mais qui sont dans des domaines qui m'ont toujours intéressée de toute façon. Ouais. C'est vraiment le fun de pas être genre unidirectionnel, puis de pouvoir aller nourrir d'autres aspects de sa connaissance, parce que dans le fond, moi, je pourrais être à l'école tu sais, toute ma vie. Là. Ouais, Je pourrais je prendre un comprends. cours Ouais. tout le temps dans plein de domaines. Tu sais. Je comprends tellement, je suis pareil. Cool. Puis là, tu disais, t'étais en tournée au Jésus. C'était une tournée de... Pour faire des spectacles avec Béris, Parce que moi, je t'ai vu... fin de message. J'ai vu dans une vidéo, là, je savais pas, tu sais, je savais pas que t'étais avec Béris parce qu'on se parlait plus vraiment parce que j'étais plus au Jésus. Puis là, j'ai vu une vidéo, puis t'étais dedans, puis j'étais comme, pardon, mais en même temps, j'étais zéro surprise parce que j'étais comme, c'est sûr que Judith va percer. Tu sais, pour vrai. C'est comme, non, mais c'est comme une évidence, tu sais, tu dis, t'as du goût, personality for it. Yeah. Puis là, j'ai fait comme, yes! Puis je connaissais pas Béris encore. Fait que, comment ça s'est passé? Comment c'est arrivé, ça, Ben, dans ta vie? c'était pas la première étape de mon métier en musique, mettons. Tu sais, tout est comme une suite logique de d'autres choses. Ouais, c'est ça. Au départ, je faisais de la musique bon, avec l'école. Après ça, j'avais mon band, Les Gourmandes. Ouais. Après ça, le band s'est arrêté. Puis là, de fil en aiguille, j'ai fait des gigs ou des spectacles à gauche et à droite. Après ça, j'ai fait des spectacles avec les Dead Obies. Puis là, c'est ce qui fait un lien un peu plus direct. C'est-à-dire que les Dead Obies sont signés avec Bon Sound. Ouais. Puis à ce moment-là, Béris, ça cherchait quelqu'un dans son équipe. Puis là, ben, comme c'est une boîte relativement... comme où les gens qui y travaillent sont proches, mais ils se sont comme passé le mot. Puis c'est ça, là, j'ai fait à peu près au-dessus de 150 shows avec elle. Mais là, maintenant, c'est terminé. La tournée est finie, puis elle est en écriture dans notre album. Wow, OK. Fait que c'est comme une page Ouais. de tournée, mais c'était vraiment le fun. Puis là, je fais d'autres... Tu sais, ça arrête jamais, là, ça continue. Puis il y a d'autres spectacles avec d'autres artistes, d'autres productions. C'est le fun, par exemple, là, de pas être lié juste à un artiste. Tellement. Fait que t'es comme, en ce moment, t'es un peu pigé, t'es freelance Ouais, je suis vraiment freelance. dans ce monde-là. Ouais, ouais. Puis t'as dit que Béris, ben t'as connu Béris grâce à Bon Sound, grâce aux Dead Obies. Comment tu t'es impliqué dans ce groupe-là de Bon Sound? Comment ça a commencé? Parce que tu connaissais du monde, t'as dit si vous avez besoin de back vocalist, je suis là. Comment ça... Ben, c'est-à-dire que j'en parle comme ça, mais dans les faits, je suis pas comme avec eux, là. Je suis pas là. Comment t'es as connus plus? Comment ça a commencé? Ben, je pense que à cause de l'autre choriste qui travaille avec eux, qui s'appelle Sarah McConnell, avec les Dead Obies, Sarah MK, qui était avec Community. Puis les Dead Obies, pour le lancement de leur album Gisam Kunstwerk, ils avaient besoin d'un band puis tout ça. Fait qu'ils ont fait appel à Community. Puis par des hasards, elle m'a demandé à moi si je pouvais être choriste avec elle. Même si moi, mettons, à la base, j'étais pas avec Community per se. Ouais. Mais c'est ça fait... Puis en plus, je connaissais déjà les
quelques gars des Dead Obies parce qu'on avait travaillé ensemble dans un camp d'été. Ben non. Tout le monde le même, genre? Pas tout le monde. Il y avait Bear, Ouais. Snail Kid. C'était quel camp? C'était-tu un camp de vacances que tu dors ou un camp de jour? Un camp d'été où tu dors. Oh mon Dieu. Ouais, c'était le camp Mariste. T'as-tu fait ça longtemps? J'ai fait ça 2 ans. Ouais, c'était vraiment le fun. Mais après ça, c'est ça, j'avais des shows et tout ça, fait que c'était moins possible, mais c'était vrai. Les gens que tu rencontres là, c'est vraiment le fun. Mais ouais, c'est vraiment drôle de faire le lien dans ma tête. Mais c'est ça, parce que moi, je voulais savoir, parce que tu rentres dans des projets, tu rentres dans des affaires que tu saurais jamais cru at first, puis on se fait toujours une image de comme... Ah, on se fait tout le temps, même si on veut pas, là, on se fait toujours une image de où est-ce qu'on va être, où est-ce qu'on veut être, comment... Ouais. Puis c'est rarement la C'est manière que rarement ça ça, arrive. tu sais. Puis ce qui est vraiment drôle, c'est qu'à ce camp d'été-là aussi, il y avait comme moniteur... Ben, il était pas là la même année, mais on s'était rencontrés là pareil. Il y avait... Il s'appelait Charlie, puis Simon, je me souviens plus c'était qui, mais Jean-Sébastien Hull, puis Simon de la famille Ouellet. Oui! Avec qui j'ai fait la première année que j'étais là. Fait que ça a vraiment été comme mon premier groupe de musique qui était avant, ça s'appelait The Hopes. Puis j'étais choriste pour ce band-là. Tu sais, c'est tout c'est ça, c'est que t'es connais, puis des contacts, puis là, il y a des ramifications que t'aurais jamais vu venir, mais qui sont vraiment le fun. Là. Mettons, vu que je connaissais David, anciennement The Host, maintenant la famille Ouellet, ben là, j'ai chanté avec la famille Ouellet. Puis là, vu que je connais bien David puis qu'on est amis, ben là, il m'avait demandé aussi d'être choriste pour le lancement de Louise, son autre projet. Ben oui. Fait que là, c'est ça, ça fait plein de ramifications, puis tu connais des gens, puis tu connais d'autres gens, puis là, tu restes dans l'imaginaire collectif. D'habitude, c'est ça qui est bon pour un pigiste, là. Tellement. Juste message à tous, Judith boit son thé chai dans une tasse qui est écrit « Blessed » dessus. J'ai vu que t'as mis... En tapant ton nom sur Gogol, qu'on dit appelle. Les Gogol. Les Gogol, j'ai vu que t'as mis des tunes sur SoundCloud en 2015, je pense. Oh, mon Dieu. Ça se peut. Mais ça, c'est un projet solo. Genre, je veux savoir, comme t'avais... Écoute, ça, on parlait de trucs de notre vie qu'on oublie, là. Ouais. Ça, là, j'ai aucune idée. Je pense que je me souviens plus de mon Pixo que de mon SoundCloud. Mais je pense que excellent. si je suis si je suis fidèle à moi-même puis j'essaie de savoir pourquoi j'ai fait ça, c'est probablement pour commencer un semblant de comme page personnelle où est-ce que je recense toutes les chansons que j'ai faites ou sur lesquelles j'ai participé. Fait que c'est probablement pas des compos à moi autant que des collaborations peut-être. Fait que ça se peut que ce soit une tune avec le Liquor Store peut-être, ce qui est un band de jazz et pop avec lequel j'ai collaboré. OK. Auparavant. Fait que c'est peut-être ça. Ça se peut. Ou genre des covers. Ouais, une tentative. Tu sais, ça fait depuis 2015 probablement que je me dis ça, puis je l'ai toujours pas fait. Genre, faut que je me monte un démo. Ouais, mais en même temps, regarde, on essaie des choses des fois, puis tu te dis... c'est ça. Il y a d'autres choses qui arrivent, puis tu te dis... Tu fais pas. Ouais, exact. Mais là, tu dis que cette année, là, le tour avec... Parce que les 150 shows avec Béris... Oh mon Dieu, je pense que je me souviens pourquoi j'ai fait un SoundCloud. OK. Marielle, je pense que c'est parce que tu m'avais demandé. Ben non. Je pense qu'en 2015, back then, tu m'avais demandé si j'avais un démo pour quelque chose de la boîte avec laquelle tu travaillais. Oui! Tu te souviens? Oui! T'étais comme, c'est... Genre, je pense que j'aurais peut-être de quoi pour toi, mais faudrait comme... T'as-tu comme un démo? Puis j'étais comme, Oh my God, oui! C'est drette pour ça. Je m'en souviens maintenant. Wow! J'en viens pas. C'est comme dans le film d'Alien, genre, où comme... Le futur est une loupe qui est tout écrit d'avance. Oui. Wow, OK. Fait que ça s'est-tu donné, cette pub-là? Non, je pense que non. OK. Il me semble que non. Mais c'était pas... Là, t'as fait... évidemment, j'ai oublié de dire. La toune, là. Avec Pennington. Ah! Ben, je connaissais déjà les gens chez Circonflex. Encore là, par contact. Puis là, ça faisait une couple de fois que je travaillais avec eux. Parce qu'un des ingénieurs de son là-bas, des compositeurs, François-Pierre Lu. LU, genre? LUE. François-Pierre Wow, sick Lou, name. On le salue. Mais moi, en fait, je l'appelle jamais comme ça. Je l'appelle tout le temps Felipe Papou. What? Malade! C'est quoi cette transformation? Je me souviens plus, ça vient d'où, mais je trouve ça même plus drôle.
Puis lui, il avait réalisé l'album des Gourmands. Fait qu'on le connaissait de là. OK. Puis il m'avait appelé un Tu vois les liens? toutes les ramifications, putain! Puis là, c'est ça. Ça faisait une couple de fois que je faisais des voix pour des différentes pubs avec la musique chez Circonflexe. Puis là, arrive cette offre-là où ils disent, écoute, on a un deuxième projet de pub avec Pennington. C'est parce que c'est pas leur premier, il y en avait un autre. Oui, C'est une autre fille qui a chanté, qui est Ouais. vraiment cool d'ailleurs. Puis la deuxième projet de pub était comme on veut un autre style, là, puis il faudrait écrire des paroles. Comme, tu serais-tu down d'écrire des paroles au complet? Puis je suis comme, Oh, shit! ben, clairement, tu sais. Puis en Ouais. plus, moi-même, je suis une fille plus 16. Fait que j'étais bien placée pour parler, dans le fond. Fait que j'ai comme écrit les paroles, puis j'ai chanté sur la chanson. C'est pas moi qui l'ai composé, par exemple, c'est eux, c'est Circonflexe. Et puis là, chanter / rapper, là, si t'as écouté là-dessus, Ouais. je suis comme... Ah! Dance. Exactement. Puis c'était fait pour que, dans le concept de la pub, la troupe de danse de filles plus 16 qui est basée à New York rendait hommage à la chef ou la leader de la troupe de danse, que la fondatrice, Ouais. qui est aussi une fille plus 16, puis elle torche, là, les filles, là, genre, sont tellement fucking bonnes, là. Puis c'est ça, elle voulait une tune qui était faite sur mesure, puis le but, c'est que Pennington se disait comme, ben, c'est pas parce que t'es une fille plus 16 que, genre, t'es pas en forme, tu te bouges pas, nan, nan. Puis c'est ça, c'est l'histoire de la chanson. Puis ce qui est vraiment drôle, c'est que pour les bienfaits de la pub, ils avaient besoin qu'il y ait une shot où moi, je leur montre à chanter un petit bout de la tune. Puis ils étaient comme, ouais, c'est comme trop compliqué de flyer la troupe de New York à Montréal, fait que toi, on va te faire flyer à New York. Ben non. Puis là, j'étais comme, ben non, on va me voir 2 secondes. Puis t'es comme, ben, t'es-tu dans? Puis là, j'étais comme, Holy je suis libre, oui, genre. OK, c'est Là, malade. j'étais allée là. Ah, puis c'était dans un stretch fou. En plus, j'avais des trucs. J'avais des trucs. J'avais des choses. J'avais des choses avec Béris en même temps. Puis c'était comme un stretch de fou, là. En un mois, j'ai fait Londres, Paris et New York. C'était Ben, hallucinant. Pour vrai, ça, c'est... Jet Set Live. C'est vraiment... je pointe la tasse qui dit blessed. C'est vraiment blessed. Wow. Ça, c'était un beau T'as mois. regardé le ciel, t'as dit blessed. C'est du blessed. Hashtag blessed. Fait que là, t'es allé là tout seul? Non, je suis allée rejoindre producteurs. Ouais, les producteurs, puis le Philippe Papou. Il était là-bas, lui, Philippe Papou, il était là-bas. Puis le boss de Circonflexe aussi était là, que je connaissais. Fait qu'on s'est fait une virée pour ça. C'était vraiment le fun. Puis tu le vois tellement pas venir, puis t'es comme, what? Je suis à New York pour filmer un bout. Je fais juste comme... Mais c'est ça, ouais. Dans la vidéo, on te voit, On right? me voit piano. comme 2 secondes. Ouais. Je leur dis, faut que vous répétez après moi. Puis là, ils disent la même phrase pendant genre tout. T'sais, en tout cas, mais c'est vraiment hot qui Oh m'a my gardé God. pour la pub. T'sais. C'est trop hot. C'est genre un truc que t'accueilles. T'es comme, hey, j'avais pas vu venir, mais c'est tellement hot. Puis, fait que là, tu vas-tu voyager cette année? Est-ce que t'es une grande voyageuse? Parce que là, t'as voyagé pour les tours J'ai avec voyagé Béris. beaucoup pour les. T'as Ouais, voyagé? j'ai voyagé. T'as voyagé? J'ai voyagé quand même pas pire, oui, depuis que je fais ça. Mais en tant que moi-même, mettons, pour les loisirs, pas tant que ça. On dirait que j'ai voyagé avant de me mettre à travailler. Puis après ça, ce que j'ai voyagé plus pour le travail. Parce que, on dirait que quand t'es travailleur autonome, t'as tout le temps peur de passer à côté de quelque chose. Ouais, Fait que tu ouais. pars jamais en voyage. C'est ça qui est fou. Tout le monde me dit, t'es chanceuse, t'es comme, t'es travailleur autonome, tu peux partir quand tu veux. Je suis comme, Oui, mais non. et non, parce Ouais. qu'il faut que j'aille le budget, parce que je suis pas payée pendant 4 semaines comme vous quand je suis partie, Oui. à moins que je pars pour un projet. Puis, mettons, financièrement, c'est comme... Pour la gestion des finances pour partir en voyage, c'est legit comme si tu marches à reculons, puis tu peux juste travailler avec ce que tu sais que t'as, puis pas ce que tu sais que tu vas avoir. Mettons, quand tu travailles, t'as un salaire fixe, tu te dis, ben au moins, je vais être tête pendant 2 semaines, mais je vais avoir une paye qui va s'en venir. Alors que si t'as pas de contrat de prévu d'avance, ça se peut que, mettons, si tu te fais le voyage, puis tu reviens, puis t'as pas une scène, Ouais, tu vas c'est te faire ça. offrir un contrat, puis tu vas être comme fiou, man, Ouais. j'ai une chance que c'est arrivé. Mais c'est rare que tu t'oses faire ce pari-là, mettons, de partir en voyage puis de miser sur le fait que tu vas avoir des sous
si tu sais pas que tu vas en avoir. Mais c'est comme dépenser avec ta carte de crédit. Là. Exact. C'est la même affaire, c'est voyager au crédit parce que tu dis, Ouais. c'est sûr, je vais les avoir un moment donné. Non, faut que tu aies un loyer à payer, Ouais, t'as c'est des ça. choses à payer. Fait que, oui, mais je retournerais pas à avoir une job en bureau, Non. là. Impossible. Ouais. Mais il y a des concessions. Concessions? Confessions. Concession. Concessions. Je suis comme magasin à concession. Les concessions. Ou quand t'as les sous, à l'inverse, souvent c'est parce que c'est associé à une période où tu travailles vraiment beaucoup, fait que t'as l'argent, mais t'as pas le temps. C'est ça. Puis après ça, t'as pas le temps, puis t'as le temps, mais t'as pas d'argent. Mais, OK, fait que c'est quoi qui s'en vient pour toi dans la prochaine année? Hum. Parce que là, l'année passée, mettons, à ce temps-ci, tu savais que l'année qui s'en venait allait être bien occupée avec le tour de Béris. Parce que c'est en juste 2018 que vous avez fait 150 shows? Non, en 2017 aussi. OK. Ouais. Mais ouais, ça fait longtemps que ma vie n'a pas été organisée OK. d'avance, tu sais. Fait que là, c'est revenir à quelque chose d'un petit peu plus comme la majorité des pigistes, tu sais. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai des dates avec des artistes à gauche, à droite. C'est ça, sinon j'ai des shows, des shows, des grosses prods, des trucs qui s'en viennent. Tu peux pas rien dire en ce moment. Pas de temps, tu sais. C'est pas... C'est ça, y a rien de comme majeur qui est annoncé encore, mais j'ai des trucs qui s'en viennent, sinon... OK, ben on verra dans le fond parce que ouais, faut rien dire à exactement. date. Mais sinon, je peux parler de trucs que j'aimerais faire. Oui, c'est ça. J'aimerais ça... C'est sûr que j'aimerais ça chanter plus. Fait que peut-être trouver des occasions de comme... de jammer plus ou de genre aller faire des petits shows sur le side avec mes amis ou des trucs comme ça. Ouais. Puis quel genre de musique t'aimerais, mettons, faire sur le side, comme ça? Bon, toutes sortes d'affaires, mais généralement, j'aimerais savoir un truc plus comme party ou upbeat. OK. Ça se fera en 2 déclinaisons, je pense. J'ai déjà des trucs que je commence avec un ami sur le côté, qui serait vraiment plus, justement, pas disco, mais comme funk, qui met vraiment de bonne humeur, en québécois, tu sais. Très hot! Fait que ça serait le fun, tu sais, ça serait comme... Ça se prend pas au sérieux, mais Vraiment, c'est ouais. bon, tu sais. Ouais. Puis de l'autre côté, avec mon copain, on regarde, puis on y aille tout le temps sur son gear, puis ces affaires-là. On tripe sur le house, les deux. OK. Puis les deux, on aimerait ça faire de la musique house. OK, comment? Sur quel groupe vous tripez? Ben, le vieux house, là. Genre quoi? Comme... Du house. Rhythm is a dancer. OK, oui! Ouais. Oh mon Dieu, ben oui! Ouais. Le It's such a 90s. good vibration. Moi, j'aimerais ça être la madame qui chante de même. Le comment elle dit? Sensation. Oh shit! Genre, cette Judith! madame-là. Puis lui, il Wow. ferait les... Puis là, Ben mon non. mon but, qui était non avoué avant, mais maintenant qui est avoué, ça serait clairement que nos tunes passent dans le village. OK, Bon, mais là, c'est je remake it, là. Tu sais, mettons, ils passent Excellent. dans le club... Unity. Au Unity, ça passe au Unity. Puis Ben, qu'il y you a- made it, là. Puis I made it, là. You made it to the Je house veux... world. Ouais. J'aimerais devenir une icône. Fait que vous aimez le house plus 90s. Ben oui, parce Dans le que style, après ça, parce ouais. que mais il y a du bon house moderne aussi. Mettons la tune de Disclosure avec Sam Smith, ça c'est du house. Omen? C'est du bon house. Non, l'autre avant. Now I got you in my Latch, space. latch. Latch. Couton. To get you shackled in my embrace. I'm watching over you. Ben ça c'est comme du house mais super bien fait puis que c'est ce genre de truc là, ça j'aime ça. Là, tu joues... Est-ce que tu joues un instrument? Est-ce que tu es intéressé à essayer d'autres trucs comme électronique? Est-ce que tu veux essayer du sampling? Oui, genre... je pense que je serais intéressée à essayer d'autres trucs. Faut juste que je m'y mette, tu sais. C'est quand même quelque chose. L'année passée, j'avais commencé à Ouais. faire du sampling, faire des beats, essayer. Puis je me suis tellement rendu compte que c'est énorme, ce monde-là. Je veux dire, je peux essayer, je vais compte... Tu as juste mis ton petit orteil dans la piscine, là. Aucun sens. Ouais. Ben, il faut juste s'y mettre, il faut le faire un peu tous les jours. Mais c'est ça. Être curieux, vouloir continuer à apprendre. Mais je pense que dans mon cas, j'aimerais ça, c'est ça, travailler sur des médiums que je connais un peu déjà. Fait que peut-être partir un peu plus de trucs percussifs, puis explorer peut-être après ça avec des sample pads ou des trucs comme ça. Tu sais, comme ce qu'on appelle un SPDSX, qui est un genre de drum
électronique ou un sample pad. Drum pad? Ouais, c'est ça, que Ouais. tu pèses, ça déclenche des trucs. Partir de ce que je connais qui est pas comme trop loin de ma zone de confort puis comme Ouais. pousser là-dedans. Tout seul. Mais C'est dans intense. ce concept-là, pour la production des trucs, ça serait le fun que je sache faire ces trucs-là. Mais en termes de performance, je pense que je ferais moins de ces trucs-là, dans le sens que je serais moins en train de jouer de quelque chose sur scène. Si je pour faire maintenant du house, je me verrais vraiment plus être comme là. C'est ça, tu chantes. Ouais, je chante puis je comme Du charisme. Tu mets ton charisme en œuvre. là. Exact. Ouais. Ah, c'est cool. Si possible, tu sais, là, on est vraiment dans la sphère des... On rêve, là. Puis là, est-ce que t'as vu des shows qui t'ont inspiré récemment pour ça? Est-ce que t'étais comme, OK, ça, je dois faire ça, parce que des fois, ça vient de quelque chose que t'as vu ou d'une idée que t'as eue qui part de quelque Je part? sais pas si... Ou c'est juste avec ton chum que... Ben, je pense que c'était vraiment juste avec mon chum qu'on s'est mis à parler de ça, puis on a réalisé que les deux, on trippait là-dessus. Mettons, à part Disclosure, puis des mouvements comme ça, ce qui est comme à la mode ou plus cool en ce moment, c'est un peu plus l'inverse au niveau électronique. Tu sais, il va y avoir beaucoup d'électro-chill. Ouais, lo-fi. Lo-fi, des électro-chill beats qui sont vraiment plus comme mellow. Ouais. Puis c'est très hot, c'est très bien. Mais mettons, nous autres, ce qu'on veut faire, c'est plus de l'autre bord du spectrum. Tu sais, c'est vraiment, on veut faire danser le monde, puis on veut que justement, que les gens, ils sachent pas nécessairement c'est qui a fait la tune, mais tout le monde est capable de la chanter. Tu sais, justement... Rhythm is a dancer. Ouais. Tu sais, tout le monde est capable de la chanter, mais personne ne sait vraiment c'est qui l'a fait. C'est Ça, vrai. c'est parfait avec C'est moi. vrai. Tu sais. Ouais. Que tes chansons deviennent des club bangers, là, pis c'est... Mais après ça, c'est sûr que moi, je regarde des idées puis des Ouais. concepts plus au niveau, genre, de l'énergie puis de ce que la frontwoman ou le frontman représente, tu sais. Mettons, ça fait longtemps que je trippe sur... mettons, un des premiers albums de Macy Gray, Oui. qui est comme tellement nice. C'est pas musicalement qu'est-ce qu'on ferait, mais mettons, son style est vraiment cool. Tu sais, Ouais. genre les manteaux de poêle, puis juste comme Je comprends. extra, tellement extra. C'est pas fixé, c'est vraiment juste Non, c'est une un idée. rêve. Ouais. Ouais. Fait que c'est ça que tu vas faire, dans le fond, pour les prochains mois, jusqu'à ce que t'aies comme... Ben- Ah non, c'est vrai, t'as tes autres projets. Non, mais on va essayer de jongler à travers tout ça. Ouais, ouais. Après ça, OK, t'es quand même je occupée, suis pas là. toute seule Ça se là-dedans. passe. Ben, j'essaie de me garder occupée, mais après ça, moi, plus tu m'en donnes, plus je m'habitue à en avoir. Puis plus je trouve que je fais rien si Je j'en fais comprends. pas. Tellement. Je suis Ouais. vraiment comme... T'aimes ça être focusée sur le occupée. travail, puis j'aime ça être occupée, tu sais. Si, mettons, on te demandait, on te proposait un projet, c'est un peu similaire à ce que t'aimerais faire, mais ça l'est pas vraiment, mais c'est un bon cachet, est-ce que tu serais prête à le faire quand même? Ou tu veux faire your own shit, comment tu veux le faire? Ben, c'est sûr que comme si j'étais plus à cheval sur mes principes artistiques, puis que ce que j'aimais était plus niché, puis des trucs de même, je pense pas que je serais heureuse à être pigiste. Mais heureusement, j'aime vraiment plein de styles de musique. Puis même si j'aime pas ça complètement, je suis capable de faire la part des choses, de dire genre, ben écoute, peut-être que ça, j'aime pas tant ça, mais mettons, quand on fait ça, j'aime ça, ou cette Ouais, tune-là, je l'aime, ouais, cette tune-là, ouais, je ouais. l'aime. Fait que c'est probablement que je le prendrais parce que si t'aimes pas ça, ou que c'est pas exactement ce que tu aurais voulu faire, il y a quand même des chances que tu l'aies jamais fait avant, Ouais, de c'est un, ça. puis de deux, que tu trouves des outils, puis t'apprennes des affaires que tu n'as pas appris avant, justement parce que c'est différent de ce que tu as fait. Ouais, Fait que, oui, probablement que je dirais oui. ouais, c'est ça, mais c'est bien. Il y a une autre partie du travail que je fais, puis que j'adore faire, qui est comme s'adapter aux voix des autres, Oui. puis comme ce qu'on appelle aller blender avec les voix des autres, c'est pas le cas dans Sapin, parce que vu que je chante seule, je chante vraiment comme que j'ai envie de chanter à ce moment-là, tu sais. Ouais. Mais mettons, justement, si j'accompagne... par exemple, cet été, j'ai été choriste pour un show de hommage à Luc Plamondon, qui était comme une brochette d'artistes féminines qui ont toutes pas la même voix, là. Ouais. Tu sais, il y avait Béris, entre autres, mais il y avait Ouais. aussi Marie-Pierre Arthur, il y avait Betty Bonifaci. OK. Il y avait, mon Dieu, qui d'autre? Il y avait La Bronze, il y avait Valérie Carpentier, OK, c'est... il y avait Claude éclectique, Belgag, il y ouais. avait Safia Nolin. C'était vraiment éclectique. Puis moi, mettons, d'une tune à l'autre, le show, il s'enchaîne, tu sais. Ouais. Fait que là, moi, d'une tune à l'autre, il faut que
faut que je blende avec Martha Wainwright, puis après ça, il faut que je blende avec Betty Bonifaci, qui ont pas du tout la même voix, là. Mais ça, là, c'est comme ce travail-là de se virer sur un dissonne vocalement, puis de faire « Ah oui, je me souviens comment qu'elle a la place », puis là, tu l'as. Tu sais, ça, c'est vraiment le fun. C'est comme de la gymnastique artistique. C'est quasiment comme... C'est un peu deep, là, mais de l'empathie vocale, comme de l'empathie musicale, parce que comme si tu t'adaptais, tu comprenais vite comment l'autre personne interprète ou chante, je sais pas trop, mais je dis ça de même, mais puis tu t'adaptes tout de suite, fait que c'est quasiment t'as un don d'empathie musicale, genre vraiment. Mais on peut dire empathie musicale, mais ça va être plus utile, mettons, pour comment la personne passe ses mots, comment elle chante ses phrases, l'élocution, puis le style derrière. Mais mettons, par rapport à la voix, puis comme moi, je veux dire, le placement de la voix, il y a des trucs, mettons, que les chanteurs et les chanteuses comme connaissent, des manières, mettons, des trucs mémotechniques qu'on se dit puis qu'on arrive à entendre. Fait que là, mettons, si j'entends la voix justement de la phrase, OK, là, ça, son placement est placé de même. Puis là, ses cordes vocales sont plus de même. Puis là, ses fausses cordes sont plus de même. Puis là, son larynx, c'est tout bas. Puis là, moi, c'est quelque chose que j'entends, que t'entends t'entraînes ton oreille à entendre. C'est ça, ouais. Puis là, tu t'arrives à le faire rapidement. Un peu comme, mettons, faire une comparaison à un sommelier, tu sais, va être capable de reconnaître des notes de telle affaire, tu sais, en se pratiquant, qu'il arrive à le reconnaître. Tellement, ouais. Tu sais, c'est rare qu'on a l'occasion de faire ça, dans le sens que souvent, quand tu chantes avec un groupe ou un artiste, le profil vocal, la personne avec qui tu chantes, c'est quand même ce profil-là avec lequel tu vas chanter pour tout le show, tu sais. Puis c'était quoi? C'était un show? Il y avait 2 shows. Pas tant au courant. Il y avait un show au Francophonie. OK. Ouais. Puis il y avait un show au FEQ, Festival-d'été de Québec. Oh shit! Ouais. C'était comment, ça? C'était fou. C'était ta première fois au FEQ que tu performais? C'était ma première fois? Non, j'étais allée l'année d'avant avec juste Béris. Mais là, cette année-là, c'est drôle, j'avais le show avec Stone, puis le lendemain, j'avais le show avec la famille Wallet. Ben non! Ou l'inverse, je me souviens plus. Mais j'avais back-à-back, fait que je suis restée dans l'hôtel, puis je logeais au même hôtel, fait que j'ai juste appelé, puis comme j'ai gardé la même chambre, puis j'ai vraiment chillé, là. C'était vraiment... C'est hot, sérieux. Dans un article, tu t'étais fait interviewer dans ton petit look. En 2015. Oui! Fait que ça fait quand même 4 ans, là. Ça fait longtemps pareil. Oui, le temps passe vite, mon Dieu! Ah, mon Dieu! Puis t'as dit que ta tune préférée, c'est Helplessly Hoping de Crosby, Stills, Nash Young. Est-ce que c'est encore le cas? Je sais pas si c'est ma tune préférée maintenant. Je pense que ça change, mais c'est encore une tune que j'aime vraiment beaucoup. Ce band, sérieux, il est insane. C'est très folk, c'est très Americana. Oui, ouais. Donc ça, c'est quelque chose qui est pas nécessairement folk au sens classique du terme. C'est pas genre juste un dude avec sa guitare. Tu sais, Americana, ça peut être plus de band. Tu sais, un genre de mix entre le folk puis le country. J'aime le country aussi. J'aime... Mais après, j'aime plein d'affaires. Ouais, c'est j'aime ça. aussi ça, j'allais te demander. Beaucoup le hip-hop. C'est ça que j'allais te demander, ouais. Le soul, le R&B. Tu sais, mettons, j'ai beaucoup écouté le premier album de No Name. J'ai adoré. C'est une rappeuse. Ouais. Moi, je l'ai connue dans la... Écoute, il y a un album de Chance the Rapper. Je pense que c'est son dernier album. Puis elle fait un beat dans la dernière tune de Chance the Rapper. Puis j'étais comme, c'était hallucinant. C'est qui cette fille qui rappe comme vraiment un bon flow, mais vraiment... Et vraiment mollo, puis relax, mais c'est beau ce qu'elle dit, puis c'est cool, puis elle a vraiment une nice vibe. Puis j'étais allée voir qu'est-ce qu'elle fait son album, puis j'adore ça, pour vrai. T'aimes bien des affaires. Aime bien des affaires. Le house. J'adore le house. Le house. Ça, c'est un plaisir coupable, sérieux. Ouais. Des fois, je suis au gym, là, puis je suis comme... C'est vraiment de la bonne musique pour danser, puis pour bouger, genre. Ouais, vraiment. Vraiment. J'aime aussi, au gym, écouter comme du dark, un peu house, là, comme... Genre vraiment intense. Pas du dubstep, là, mais Chemical Brothers, genre fort, là, comme... Qui donne envie, genre, de... Si t'avais un char, là, tu conduirais vraiment vite, là. Tu me niaises que tu dis ça, j'en reviens pas. Parce que j'y ai pensé, j'étais sur l'elliptique, et puis toute bonne histoire commence avec j'étais sur l'elliptique.
Après comme 10 minutes, j'avais quelques gouttes de sueur qui me coulaient sur le front. Et je rêvais. J'écoutais Horsepower de Chemical Brothers, puis j'invite tout le monde à aller l'écouter là, si vous allez faire de l'elliptique. C'est la seule activité que vous pouvez faire en écoutant cette chanson, OK? Je te vois, me semble, moment. Ah, puis je vais vite en plus. Mon amie a ri de ma gueule parce que je vais vraiment vite. Tu sais, comme j'ai des longs membres, fait que c'est comme... C'est un peu n'importe quoi. Ah, mon Dieu, c'est Ouais. clair. Fait que... Puis là, t'imaginais que tu roulais vite en auto? J'imaginais que je roulais vite dans le désert, dans une Wow. Ferrari style, mais pas Ferrari, plus old school, auto de course, je sais pas. Je connais pas assez les chars pour ça. T'aimes-tu ça, faire du char? Pas tant. Du char. Je te verrais faire la course des gazelles, mettons. Tu sais, c'est comme ta C'est quoi? Je sais même pas C'est des teams de femmes dans le désert du Sahara qui font une course Ça, oui! en Jeep. Puis là, ils s'enfoncent ensemble, puis ils sont comme... Puis là, faut Ok, qu'ils lèvent leur char, puis qu'ils changent un tailleur, puis là... 100% mon genre. Ouais. Ouais. J'aimerais vraiment ça, faire ça en écoutant Du Horsepower. Québec. Puis en apportant ma machine elliptique aussi pour que je le fasse. Dans la catégorie des choses dont t'as pas besoin de t'embarrasser. Juste être dans le désert, ça te fait suer, genre. Il faut que je m'entraîne. Ouais, c'est parce qu'elle est morte de déshydratation, elle voulait faire des elliptiques. Un petit 10 minutes, là, Oui. avant le thé dans le désert. Mais, fait que c'est ça, j'imaginais faire de la course avec Bruce Willis. Oh, wow! Puis il y a comme des chevaux qui courent parce Très que c'est fort. horsepower. Puis là, c'est comme au ralenti, puis genre... Un peu Mad Max, mais sans les clowns. C'est des clowns dans Mad Max. ok, comme Mad Vous allez Max, m'aider. ok. Est-ce que t'as vu Mad Max? J'ai vu le remake, mais pas le premier. Écoute, c'est loin dans ma tête, je m'en Ouais, moi, c'est souviens genre... plus. Ça fait comme 4 ans. Je pense que j'ai trouvé ça cool. Mais il faudrait que je voie le premier. Moi, je suis sortie de la scène, j'étais comme... Tu sais, de la scène, de comment la qu'elle salle. s'appelle? Tina Turner, elle joue dans le premier, hein? Ça va être ça. Ben non, pour Oui. vrai. Oui. Elle fait une guerrière fucking badass, genre. Badass bitch. Je suis pas capable d'aimer Pas ça. capable d'adhérer ça. Pas tant, non. Mais Moi, je j'ai- comprends. C'est ça l'affaire, c'est que j'ai assez d'intelligence. Non, c'est une joke. Mais j'ai assez de, comme... Je sais pas c'est quoi, empathie, de comprendre pourquoi les gens aiment ça. J'aime ça voir les gens qui aiment ça. Uh-huh. Mais moi, je suis impatiente. Je suis comme... Pour ces films, là. Ouais, ce monde-là, mais je Mais comprends. tu sais, mettons le clip de M.I.A., là, les Fast Die Young, Bad Girls Do It Well, là, ils font genre Oh mon du Dieu. char, pis sont comme Mais plein moi, de je parle filles. du monde de lutin là, que j'adore. pas. Ah, ok. Ouais. Mais le clip Bad Girls de M.I.A., Mhm. wow! Réalisé par Romain Gavras, je pense. En tout cas, fou Quel clip! Ça, c'est quand même un rêve d'elliptique, là. What? Quand on Imagine jase, là, faire de l'elliptique on sur le jase. char. Qui est sur le côté. Sur le côté. Si maintenant que t'es mieux de l'avoir crazy glué, il va tomber. Elliptique, die young. Bad girls do it well. Ton genre de musique, c'est le Mon genre... genre, Tu vois, je ouais! déconnecte, puis là, j'ai aucune idée. Hey, blablabla. Puis on Ouais. parle des styles de musique que j'aimais. Mais oui, c'était mon... Dans l'article Ton petit look, c'était la chanson que j'écoutais beaucoup à ce Ouais. moment-là et que j'aime beaucoup encore. C'est doux. Helplessly hoping her harlequin hovers nearby, Oh mon Dieu. waiting a word. Elle est tellement bonne. Ouais. Oui. They are one person, they are two alone. Fait que pas de carrière solo pour 2018. Non. 18. 2019. Pas pour 2018, pas pour 2019 non plus. J'en reviens pas que t'as fait le SoundCloud, parce que je t'ai dit de le faire. Ah, Par contre, ce que je peux te dire que tu vas vraiment aimer entendre, je pense, Oui. puis que les gens savent pas encore, c'est que dans le single des Dead Obies qui est sorti, Oui. André, Oui. c'est moi la vieille Chris, dans le fond, qui crie. Ben non. Il y a genre une vieille Chris qui crie, là. Oui. OK. Puis pour ça, ils m'ont fait taper, écoute, puis en plus, les autres, ils tapent tard, là. C'est des night owls, là. Ben Ils non. étaient rendus genre 3h du matin, là, puis ils sont Pardon? comme, OK, genre, crie, puis comme, tu sais, fait comme si c'était une voisine fucking tannée, genre, fait que là, j'étais dans le boot et je hurlais ma vie, Ok, là. c'est excellent. Puis ils ont comme recordé comme 5 minutes de moi qui gueule puis qui crie non-stop, qui est comme, ça va faire tabarnak! Là, je crie, André! Finalement, Ok. ils en ont gardé juste un petit bout, puis ils m'ont mixé comme ben loin, genre. Mais bref, Wow. c'est moi pareil. C'est le scoop de l'émission. De l'émission. Je pense que c'est le scoop. C'est le scoop de cet épisode, tout le monde. Ouais.
Merci Judith d'être venue. Ça fait plaisir. En espérant te voir prospérer dans tous les projets que tu vas entreprendre en 2019. C'est très beau ce que tu dis, on dirait un souhait de carte de fête. Punk. Puis le titre de